Hello, je suis hyper contente de vous retrouver aujourd'hui pour la présentation de ma sélection de livres jeunesse illustrés. Je démarre avec l'album de Suzette et Nicolas au marché de Satomi Ishikawa. Alors, ça clairement, c'est l'album jeunesse qui a marqué mon amour pour les albums jeunesse. Alors voilà, vous voyez, il est d'époque. Avec l'ex-voto et mon écriture, je devais avoir une dizaine d'années. Et donc c'est celui que ça fait partie des choses des petits trésors que j'ai redécouverts dans le grenier de chez mes parents. Vous voyez l'année 1977. Et ça, clairement, c'est vraiment l'album. Alors j'en avais d'autres du même auteur, illustrateur. Je vais vous en montrer un autre après. Et c'est vraiment ce qui a forgé, je pense, mon esthétique autour de l'aquarelle, puisque c'est un album qui est entièrement illustré à l'aquarelle. Et voilà, donc je pense que c'est un auteur, alors j'ai pas fait de recherche sur lui, mais qui doit être japonais ou coréen, mais je pense plutôt japonais. Et je trouve qu'on le retrouve très 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 bien dans le style des dessins, dans le traitement du visage des personnages. On voit les enfants là, leur bouche, c'est simplement un petit trait, il n'y a pas de dents, donc ça c'est très, je trouve que c'est très dans l'esthétique japonaise ou asiatique, parce que je vous montrerai un album tout à l'heure aussi qui est illustré par une ou un illustrateur coréen, et on a aussi ces esthétiques de visage. Et voilà, donc là clairement je suis totalement fan. Alors en plus j'adorais en fait, je parle au passé aussi parce que c'est vraiment un album qui m'a marqué et je m'en rappelle, c'est-à-dire que quand je suis retombée dessus chez mes parents, c'est un petit peu comme Amélie Poulain qui redécouvre la petite boîte, ou alors en tout cas c'était pas la sienne, mais une boîte, un trésor. C'est vraiment comme ça que je l'ai... voilà, quand je l'ai réouvert, c'était assez incroyable parce que ce sont vraiment des choses qui vous marquent quand vous êtes enfant. Et c'est pour ça que je pense réellement que c'est quelque chose de très 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 important de s'entourer aussi de beaux livres pour les enfants avec des belles illustrations, des choses qui les marquent, parce que vraiment pour moi ça a été une sorte de point de départ, je pense, de mon esthétique et de mon amour de beaucoup de choses, des choses simples. Donc voilà, là on est sur un marché, donc cette thématique du marché. Vous avez donc sur la page de droite toute comment dire, la façon dont les choses se sont faites. Donc là on est dans la ferme, avec la vache, etc., le lait, et à côté vous avez le marchand de produits laitiers avec le lait, les œufs, etc., la laiterie, quoi. Et vraiment, je pense que c'est quelque chose qui m'a profondément marqué. Le vanier, voilà, avec ici l'histoire du bois, et ensuite qu'on retrouve à côté. Alors c'est très années 70, c'est très années 70, en termes de couleurs aussi, de dessin. Après, j'ai des albums qui sont beaucoup plus contemporains, mais je trouve qu'il y a un côté extrêmement doux, extrêmement humain. Et voilà, c'est de l'aquarelle, donc l'aquarelle est hyper bien travaillée. C'est plein de détails. Alors je trouve que cette page, elle est absolument incroyable avec les fleurs. Voilà, moi vous connaissez mon amour pour les fleurs, pour le végétal. Donc ouais, cet album, clairement, et avec plein de détails, des jeux de regard sur les enfants, des choses avec de l'humour. Le petit garçon qui est en train de manger ses parts de tarte aux fraises. Et comment dire, des relations entre les personnages que je trouve hyper fortes. Voilà, clairement c'est vraiment une petite Madeleine, cet album, et cette façon d'illustrer. Alors aujourd'hui ça fait très vintage, très un peu désuet. On verrait plus des illustrations aujourd'hui comme celle-ci, mais en tout cas moi clairement c'est quelque chose qui a vraiment marqué mon esthétique, le côté très naïf. Finalement quand on regarde, il y a très peu de profondeur aussi. Dans la façon d'utiliser l'aquarelle, il y a très peu de... Là, on regarde un petit peu le pantalon, le pull du monsieur et tous les vêtements d'ailleurs.
Il y a très peu de jeux de profondeur, alors un petit peu là ici pour la robe où on a un petit dégradé de rose, mais c'est tout très plat finalement. Et moi c'est aussi une esthétique qui me plaît, le côté très naïf. Voilà, on a les enfants qui retournent après leur journée. Voilà, des petits moments simples, des choses comme ça. Et je pense sincèrement que ça a vraiment marqué mon esthétique, mais vraiment au sens global. Pas que l'esthétique pure du dessin, mais aussi mon esthétique et mon amour pour les petites choses simples. Voilà, premier album. Deuxième album, donc avec toujours le même auteur-illustrateur, et là on plonge vraiment dans les fleurs. Alors ça, clairement, je vais être honnête avec vous, c'est pas un album que j'avais quand j'étais petite. J'en ai d'autres, mais que j'ai pas eu envie de vous montrer parce qu'ils étaient vraiment plus dans l'idée de celui que je vous ai montré précédemment. Celui-ci, c'est un que j'ai trouvé d'occasion sur internet. Et parce que j'avais envie de me procurer tous les albums de Satomi Ishikawa avec cette esthétique. Donc là, on n'est plus avec Suzette et Nicolas, parce que Suzette et Nicolas, c'est deux petits personnages qu'on suit sur d'autres albums. Ici, en termes d'année, alors, première édition française, 1992. Mais ça m'étonne, je pense qu'il y a dû avoir... Ah, non. Alors, est-ce que c'est la première édition? Édition originale, 1990, voilà. Donc, bon, c'est plus tard. L'esthétique n'a pas vraiment évolué, clairement. C'est absolument sublime, ça. Voilà, donc là, on suit une petite fille qui s'appelle Rosie avec sa grand-mère et qui découvre les jardins. Voilà, donc on est toujours avec des jardins à l'aquarelle. Je ne vais pas tout vous montrer parce qu'il y a beaucoup de pages. Mais on est voilà, toujours sur ces idées de petits détails, de choses extra fines, de couleurs. Le traitement des fleurs, je le trouve absolument magnifique. Il y a des petits poèmes là, de Robert Desnos. Quelque chose qui nous fait vraiment penser à une esthétique asiatique. Ici aussi. Alors clairement c'est un livre, c'est un album jeunesse, dans le sens où c'est l'illustration qui fait penser aux albums jeunesse, mais très honnêtement, moi j'ai essayé de le lire à mes enfants, ça ne les intéresse pas du tout pour l'instant, c'est que voilà, mon fils qui a 5 ans, voilà, c'est trop compliqué pour lui, ça ne l'intéresse pas. Mais donc c'est pour ça que je pense réellement que les albums jeunesse, ce sont des choses qui ne s'adressent pas qu'aux enfants. Les adultes peuvent vraiment trouver de très belles choses aussi dans les albums jeunesse. Voilà pour celui-ci. Alors, Dame Souris et compagnie, maison sur mesure. Alors, cet album, je l'ai trouvé dans une boutique de musée, la boutique du musée de George Sand à Nohant, qui est vers chez mes parents. Et voilà, je suis pareil à tomber amoureuse. Alors je vais beaucoup dire ça, je suis tombée amoureuse, mais vraiment je suis tombée amoureuse de cet album quand je l'ai vu. À l'époque, je n'avais pas encore retrouvé justement les albums jeunesse que je vous ai montrés précédemment, de Suzette et Nicolas. Et j'étais, je crois me rappeler que quand j'ai trouvé cet album, je commençais à avoir, à reprendre... goût avec les pinceaux, l'aquarelle, etc. et l'envie d'illustrer un album jeunesse. Alors là, en termes d'année, précédente édition parue chez Flammarion en 1980. Voilà, donc on est dans les années 80. Et là, vous suivez une petite souris qui est architecte et qui va, page après page, vous montrer en fait les habitats qu'elle crée, qu'elle invente pour tous les animaux qui l'entourent. Donc là, on est avec un petit écureuil. Ici, Héloïse, la petite souris, va créer une maison sous l'eau pour Madame la truite. Ici, pour un chat. Je ne vais pas vous montrer toutes les pages encore une fois, mais alors,
Je me permets, je retourne juste sur Doris Susan Smith. Je pense que c'est l'illustratrice. Mais c'est rigolo parce que pour le coup, je trouve qu'il y a un côté un petit peu dessin avec les lignes, etc. Alors, on est sur un dessin aquarelle aussi, mais avec beaucoup de dessins. Et tous ces traits faits au feutre fin noir ou au rotring, je ne sais pas, mais quoi qu'il en soit, on a vraiment cette idée de choses très architecturées aussi, un peu techniques, avec du dessin presque technique qui va être coloré après, ce qui n'est pas étonnant vu la thématique du livre. Je sais que c'est un livre que mon fils adore, il ne se lasse pas de le lire, de le regarder. Et après, à la fin, on est toujours en train d'en parler, de réfléchir et il m'explique un petit peu, lui, sa maison des rêves, comment elle serait. Alors, je lui pose plein de questions. Ça, c'est la maison du roi soleil, Monsieur Cochon. Voilà. Je trouve vraiment que c'est hyper bien fait. Les dessins sont sublimes, bien évidemment. Mais en plus, il y a un côté, avec des détails. Et on rentre dans des univers. Et moi, je crois vraiment que c'est ça qui m'a donné envie de dessiner, et c'est ça qui me plaît dans les albums jeunesse aussi, c'est de rentrer dans des univers, rentrer dans des petits mondes qui sont créés totalement imaginaires et qui décuplent vraiment l'imagination des enfants. Voilà, je crois que c'est la dernière page. Et toi, quelle maison demanderais-tu à Héloïse? Donc ça, à chaque fois qu'on le lit avec mon fils, on se raconte nos maisons rêvées. Je passe maintenant à des albums jeunesse plus contemporains. Voilà, donc j'ai pas d'ordre après, il n'y a pas d'ordre de préférence, même si celui-ci je vous l'ai mis en premier parce que clairement c'est un des albums qui a inspiré la palette de couleurs et plein de choses pour l'album que nous avons créé avec mon amie Stéphanie, Un doudou pour maman, que je vous montrerai à la fin. Ça a été pour nous, en tout cas on a adoré ce livre et on a adoré l'ambiance et la gamme de couleurs, etc. Je vais vous montrer tout ça. Donc Akiko Kameoka, qui, je ne sais plus, je suis désolée, je fais ça vraiment de façon hyper spontanée, donc je ne sais plus si c'est une illustratrice, autrice japonaise ou coréenne, mais je crois qu'elle est coréenne. Et tout fait, alors pour le coup je pense qu'on est peut-être sur un mélange de gouache aquarelle, il y a aussi du crayon de couleur, il y a aussi de la craie. Donc là on est sur 2021. On est sur vraiment un médium mix avec, je vous dis, de la craie. Là on sent bien la craie avec le papier qui a été crayonné avec une craie blanche pour donner ces effets de lumière. On a sans doute aussi de la gouache, du crayon de couleur, peut-être un petit peu d'aquarelle. Et c'est vous rentrez en fait dans un petit hôtel qui est géré par nos 3 petits compères, nos 3 petits lapins, et qui accueille les animaux l'hiver pendant la période dans laquelle ils sont en hibernation en fait. Donc ils hibernent dans ce bel hôtel. Alors là, je trouve vraiment la page sublime avec les couleurs, les jeux de couleurs, je les trouve hyper beaux. Et toujours ce dessin très naïf, très enfant, mais moi qui vraiment m'intéresse dans ma pratique, c'est on va vraiment à l'essentiel, on essaye, et c'est difficile parfois d'aller à l'essentiel. Et là, je trouve que ça marche bien. Et en même temps, on a quelque chose d'hyper chaleureux dans les couleurs. Là, le traitement des yeux, c'est pour ça, là, on voit vraiment que ce genre de traitement, on est vraiment, je trouve, sur des esthétiques asiatiques. Et moi, je pense que j'ai vraiment été nourrie par ces esthétiques en termes de dessin, d'illustration enfant. Forcément avec aussi les dessins animés qui arrivaient dans les années 80, les mangas, etc. Mais voilà, il y a toute cette vague qui, vraiment, sincèrement, je pense, m'a beaucoup nourrie. Et après, voilà, c'est des choses qu'on ressort aussi, nous, en tant qu'artistes, sans forcément s'en rendre compte. Là, vous voyez le ciel, là, on a vraiment un travail, on sent avec quand ça a été crayonné, on a le grain du papier qui apparaît, du crayon de couleur ou de la craie qui est très très beau. Ces mouvements presque un peu à la Van Gogh pour montrer que le sommeil ne vient pas, on a du mouvement là. Hyper beau là aussi, le sapin qui est vraiment super bien mis en valeur, avec le contraste de la nuit, ces tons. Alors
toujours intéressant de regarder aussi les façons dont les thèmes sont traités. On est sur l'idée de la nuit, mais on ne travaille pas des noirs, on travaille des bleus foncés, etc. On rajoute un peu de matière avec de la craie, et je trouve que c'est vraiment des choses qu'il faut regarder. Les albums jeunesse, c'est vraiment des choses moi, que je conseille à regarder en tant qu'artiste, illustrateur, parce que ça va vous ouvrir si vous êtes aussi, enfin, bien évidemment, si vous avez envie, si vous êtes sensible aux couleurs, si vous êtes sensible aux matières, aux textures, je pense que c'est vraiment des choses à regarder pour puiser de l'inspiration. Et je comprends aussi pourquoi moi j'ai fait des études de mode, comme vous savez, j'étais styliste, j'ai eu une marque de bijoux également, et je comprends pourquoi je me rends compte qu'il y a beaucoup d'illustratrices féminines qui ont travaillé dans le milieu de la mode et qui ensuite se reconvertissent en illustratrices jeunesse, parce qu'en fait, l'illustration jeunesse, on a ce côté matière, on a ce côté recherche de couleurs, etc., vraiment qui est spécifique à la jeunesse. Et voilà, c'était une petite pensée autour de ça. Voilà, vraiment des albums qui nous a beaucoup inspiré avec Stéphanie pour créer un doudou pour maman. Ici, on est avec l'album L'ours transparent de Cécile Metzer, qui est une illustratrice que j'adore. Je vous conseille d'aller voir son Instagram qui est sublime. Je vous montrerai, il y en a un dernier que j'ai acheté hier. Je n'ai pas encore pris le temps vraiment de l'étudier ou de le regarder plus que ça, on le fera ensemble. Mais voilà, Cécile Metzer, c'est vraiment une illustratrice que je suis depuis un moment, que j'aime beaucoup, dont l'univers me parle beaucoup. Après, en termes de gamme de couleurs, c'est pas forcément les couleurs, moi, qui m'attirent et vers lesquelles j'ai envie d'aller, mais elle travaille l'aquarelle et elle a un univers qui est extrêmement doux et extrêmement naïf en même temps, avec un travail de motif qui est incroyable. Donc là, vous suivez un ours qui est dans la grisaille et qui petit à petit, alors je ne vous montre pas toutes les pages, mais qui petit à petit va aller vers quelque chose d'un petit peu différent. Je ne me rappelle plus très bien de l'histoire, je vous avoue, mais on a petit à petit de la couleur. Et j'aime bien l'idée aussi un peu de collage, puisque là il y a du collage qui est travaillé aussi en même temps. Voilà, toutes ces fleurs qui sont sublimes, ces motifs qui sont magnifiques. C'est vraiment, le motif, c'est vraiment un leitmotiv dans son travail, je trouve. Elle travaille l'aquarelle presque un peu comme du coloriage, elle n'est pas dans des techniques hyper classiques, mais vous savez que moi, c'est pas mon objectif de travailler les techniques de façon classique. Mon idée, c'est de comprendre comment les techniques classiques, elles fonctionnent, et après, peut-être aussi de s'en affranchir. Donc elle travaille vraiment avec une aquarelle qui est parfois un petit peu grattée, elle repasse, etc. Donc ça donne des effets hyper intéressants, je trouve, qui sont presque plus gouachés de temps en temps, et en même temps, là, elle maîtrise super bien aussi les fusions. Donc voilà, c'était un des albums de Cécile Metzer qui en a fait beaucoup d'autres. L'album En forêt alors je suis désolée, je vais écorcher les noms, c'est une certitude, Song Boom Kim et Iwon Kim. Désolée si j'ai mal prononcé. Et là, vous suivez 3 enfants qui vont se promener dans une forêt. Et ça, pareil, ça a été des livres références lorsqu'on a fait nos recherches avec Stéphanie pour notre album Il était un doudou pour maman, pardon. Il était un album. Oui, je dis Il était un album parce que pour ceux qui ont suivi l'aventure depuis le début, on n'a pas révélé le titre de notre album tout de suite. Et on l'a appelé sur le compte Instagram, c'était Il était un album. Et on a révélé le titre à la fin. Donc là, vous suivez 3 enfants qui vont se promener dans une forêt. Et donc il y a très très peu de texte. L'illustration est vraiment très présente. On est sur aussi de l'aquarelle. Hyper intéressant, une page comme ça. On voit vraiment le travail de profondeur avec les arbres qui sont plus foncés devant, des arbres plus clairs derrière, donc avec des choses très diluées. Très très belle, on a des superpositions aussi. Voilà. Et encore une fois, on est sur... alors là, je suis presque sûre, c'est une illustratrice ou un illustrateur, je ne sais plus, mais coréen. Et je trouve que vraiment, ça se voit vraiment bien dans les visages. Très très beau, vraiment très doux, tout ce que j'aime. Et les gammes de couleurs, elles sont vraiment magnifiques. Toute une gamme de verts, donc vous savez mon amour pour le vert si vous me suivez sur Instagram. Et ouais, allez,
Je vais pas tout le montrer non plus, mais je suis désolée, ça a coupé. J'avais plus de place sur mon téléphone, donc j'ai dû enlever un petit peu de choses. Voilà, mais de toute façon, je finissais puisque l'album est presque fini ici. Souris des bois, une année dans la forêt, de Alice Melvin. Donc là, on est sur une illustratrice autrice qui, j'ai trouvé cet album l'année dernière, je crois. On n'est pas sur de l'aquarelle, on est plutôt sur la technique mixte, gouache ou acrylique. Et je suis aussi clairement tombée amoureuse de cet album, de ce livre. Vous suivez une petite souris, je crois, qui, alors on a en plus, voilà, c'est un peu pop-up avec des choses à ouvrir. Donc là, c'est sûr que mon fils, il adore. Et vous suivez cette souris à travers les saisons, donc une page par mois. Donc là, vous avez janvier, février, et vous avez la nature. Voilà, c'est une petite souris, donc on est dans la nature qui évolue au fil des saisons. Et avec l'illustration, on voit hyper bien toutes ces évolutions, donc en mars, comme en ce moment, avec les petites jonquilles, les prunus qui commencent à fleurir, les oiseaux qui arrivent, le vent avec le linge qui est suspendu, et toujours des petites choses à ouvrir avec des détails incroyables à l'intérieur. Donc voilà, l'illustratrice n'a pas travaillé l'aquarelle, mais comme je vous le dis, moi je ne suis pas influencée que par l'aquarelle et je pense que c'est très important de ne pas être influencée que par les choses à l'aquarelle. Allez regarder d'autres choses aussi. Si vous vous intéressez à l'art et à d'autres choses que l'aquarelle, je trouve que c'est hyper important. Ça vous nourrit aussi autrement et ça ne vous enferme pas dans quelque chose qui est très aquarelle. En tout cas, moi, c'est vraiment ma façon de voir les choses et d'envisager ma pratique artistique. Je trouve cette page mais absolument incroyable et magnifique. Et clairement, on n'aurait pas pu obtenir ce résultat à l'aquarelle. Donc parfois aussi, c'est bien de se dire qu'on peut mélanger les choses et de ne pas s'enfermer dans une technique forcément, même si on a aussi forcément une technique de prédilection. Moi, ma technique de prédilection, c'est l'aquarelle. Cependant, je pense qu'il y a des techniques. Les techniques peuvent aussi se nourrir les unes avec les autres. Et voilà. Donc je ne vais pas vous montrer non plus tout. Mais bon, de toute façon, vous avez compris, je pense, un petit peu aussi moi ce qui m'inspire dès qu'on parle de nature, de saison, de jolis petits animaux. Voilà, moi je suis déjà rien que ça, moi je suis conquise de jardin. Voilà, c'est sublime, je sais pas, mais franchement, c'est. Je réfléchis aussi alors ces albums, ce sont les miens. Quand je dis ça, je plaisante, c'est simplement pour dire, je les achète pas forcément en pensant à mes enfants, dans le sens où je les prends vraiment comme outil de travail, mais forcément, je les partage avec mes enfants. Et je me rends compte qu'en fait, ce sont vraiment des choses qui fonctionnent super bien. Ils adorent. Et ce côté saison, vous suivez, voilà, ça leur plaît beaucoup parce que c'est dans le concret. Voilà, là on arrive en novembre. J'ai squeezé plein de pages, mais voilà, le but c'est pas non plus de tout vous montrer l'album. Mais voilà, les couleurs, elles sont incroyables. Vous avez ces rouges qui contrastent avec les verts. Ici, c'est beau bleu et c'est jaune-rouge, très chaud. Ça apporte de la chaleur, ça répond à des correspondances. On voit aussi les constructions des pages, comme elles sont faites avec le feu, ça se répond. Notre rouge qu'on retrouve ici. Rien n'est laissé au hasard de toute façon, et même dans les albums jeunesse, et je trouve que c'est justement très très important, encore une fois, Alors forcément je comprends aussi que ça reste des albums jeunesse, un petit investissement, c'est pas donné, hein. Clairement il y a des choses qui sont un peu chères, et puis bon, encore une fois, moi c'est comme je vous dis pour les peintures, etc., faut pas vous comparer non plus. Moi c'est mon travail, donc ça c'est aussi une sorte de bibliothèque de travail quand j'achète ce genre d'ouvrage. Mais néanmoins il y a des bibliothèques et vous n'avez pas besoin de dépenser beaucoup pour trouver de magnifiques albums aussi dans les bibliothèques et aller ouvrir aussi le regard aux enfants, que ce soit les vôtres, que ce soit si vous êtes grands-parents ou si vous êtes tonton, tata, ou si vous avez des enfants autour de vous. Je trouve que c'est vraiment hyper important de leur montrer de beaux livres et de beaux albums pour travailler dès qu'ils sont petits leur regard. Et à la fin, vous avez une année dans la forêt et chaque mois expliqué
avec les plantes associées, etc. Voilà, donc et cette page de garde qui est absolument magnifique. Petit Square Grand Amour de Didier Lévy et Claire Morel-Facio, que vous devez connaître peut-être, cette illustratrice qui est très connue, une illustratrice française aux éditions Sarbacane. Et là, on suit du coup un petit garçon, enfin on ne le suit pas le petit garçon, il est devenu adulte et il va retrouver son ami d'enfance qui revient dans ce parc. Le parc va être détruit. Et voilà cette rencontre. Donc ils refont connaissance, ils se rappellent l'un de l'autre et des moments qu'ils ont passés dans cet arbre et dans ce parc. Il y a le jeu de ces deux personnages. Donc c'est un livre, c'est donc une illustratrice française. On voit très bien de toute façon l'influence et le style aussi là de dessin et des bâtiments très parisiens, avec ces bâtiments très haussmanniens, etc. Et le trait aussi qui est, pour le coup, je parlais des influences des illustrateurs asiatiques, coréens, japonais. Là pour le coup on est vraiment dans un style très français, je trouve, avec ce stylo, un style presque un peu sampé, coloré avec de l'aquarelle très douce. C'est sublime, c'est vraiment magnifique et je trouve que cette illustratrice est très 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 douée. C'est très vif, c'est très authentique, c'est plein de vie, je trouve, avec ces traits qui sont très imparfaits aussi quand on regarde, quand on se rapproche. Et c'est aussi pour ça que je trouve que les albums jeunesse sont hyper intéressants à regarder, parce qu'on se rend compte finalement, en regardant précisément les choses en illustration, que c'est pas les choses les plus précises, les plus nettes et les plus droites qui donnent le plus de charme finalement. Quand on regarde les traits ici, la couleur des passes du trait, alors il y a aussi quelque chose à travailler, je pense, quand on réfléchit au fait de colorier et de se dire il ne faut pas dépasser quand on dit ça aux enfants. Nous quand on est en école d'art, on nous dit justement allez-y, dépassez, sortez de la ligne, ça peut être tout aussi intéressant. L'album de Lucie Brunelière, un des albums qui s'appelle Un beau bouquet. Voilà. Alors là, en termes de technique, on est sur du feutre. Donc toujours quelque chose à la main. Mais vous allez voir, en termes de rendu, on est sur quelque chose de différent. Et je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà. Et je trouve très intéressant. Donc on est toujours sur une thématique fleurs végétales. De toute façon, je crois que vous l'avez compris, c'est quelque chose c'est un peu le fil conducteur aussi de mon travail. Et là, alors c'est différent, forcément la technique est totalement différente, le rendu est totalement différent, mais je trouve le rendu sublime. Justement, le feutre, on a tendance toujours quand on travaille le feutre, à ne pas vouloir repasser pour texturiser. C'est-à-dire que quand vous travaillez au feutre, vous repassez parfois et ça fait des sortes de traits sur nos aplats de couleurs. Et bien là, c'est quelque chose qui est complètement assumé et qui est même voulu à certains endroits quand il y a un travail d'ombre, etc. Là, voilà, dans l'herbe, on sent qu'il y a de la texture, etc., qui est sans doute un peu adoucie aussi, mais quoi qu'il en soit, je trouve que ça fonctionne super bien et ça fonctionne très très bien avec l'univers enfant. Forcément, le feutre, ça fonctionne hyper bien. Voilà, donc je vous montre pas toutes les pages encore une fois, mais c'est hyper beau, hyper chaleureux et ça peut être très inspirant même si on n'utilise pas le feutre. Voilà, les gammes de couleurs sont incroyables. Et on est sur du coup des choses très vives là, des couleurs plutôt saturées. Et à la fin, voilà, toute cette double page avec toutes les fleurs. Tu es un cadeau de Alia Cardine et Delphine Balm. Alors Delphine Balm, c'est aussi une illustratrice que je suis depuis un petit moment puisqu'elle travaille à l'aquarelle, forcément. Je suis son travail et je trouve
magnifique. Alors là, en plus, on est sur une thématique, pour le coup, qui est un peu différente de tout ce que je vous ai montré, qui est une thématique beaucoup plus engagée, qui parle, voilà, vous suivez un papa dans son quotidien qui, on le comprend, a perdu sa femme. Alors soit, alors c'est pas forcément dit, c'est suggéré, mais je pense que la maman est morte, ou est partie, mais en tout cas elle n'est plus là. Voilà, voilà, il me semblait qu'il y avait quelque chose. Donc on voit la maman dans le ciel, donc la maman n'est plus là, et le papa est perdu et a du mal, voilà, à continuer de vivre comme ça. C'est très dur. Et les enfants écrivent une lettre pour aider leur papa. Et il y a un monsieur qui arrive, alors je ne vous montre pas toutes les pages non plus, mais voilà, vous avez ce personnage qui arrive et qui vient aider le papa dans son quotidien pour lui redonner le sourire et aider aussi dans le quotidien. Voilà, les pages sont magnifiques, c'est à l'aquarelle. Alors moi, en termes de gamme de couleurs, ce sont des gammes que j'aime un peu moins. Voilà, c'est pas forcément les gammes de couleurs que j'utilise, les assemblages de couleurs que j'utilise, mais voilà, peu importe, on n'est pas obligé de toujours adhérer à 100% aux illustrateurs ou aux choses que l'on suit. Il y a des choses qui nous correspondent plus ou moins, et puis il faut prendre aussi ce qui nous plaît. Mais ça n'empêche que cet album est sublime, vraiment vraiment magnifique, et le travail à l'aquarelle est vraiment très 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 beau. Voilà. Et je crois qu'à la fin, on a aussi un petit texte, voilà, l'histoire de cette histoire, donc qui explique un petit peu tout ça. Et voilà la double page qui est très très belle aussi. Page de garde, pardon. Ici, un album un petit peu plus petit en format, comme vous le voyez par rapport aux autres qui prenaient plus de place. Écrit par Didier Lévy et Clémence Monin, qui s'appelle Hanabishi. Hanabi, feu d'artifice en japonais. Voilà. Donc pour le coup, on n'est pas sur une illustratrice japonaise, mais il y a quand même, on sent l'influence, et je pense que c'est aussi pour ça que l'album m'a plu. Très coloré. Alors là, je pense qu'on est sur un mélange. Alors, j'avoue que je n'ai pas étudié plus que ça la question, mais je pense qu'on est sur plusieurs médiums qui ont été ensuite rassemblés sur du digital. On le voit ici, on a des fleurs qui ont été peintes sur un médium, sur du papier, puis découpées. Donc on a du découpage ici et du collage. On a sans doute des fonds à l'aquarelle, on a des choses qui ont été faites à l'aquarelle, et aussi des choses, je suis à peu près sûre que les personnages ont été rajoutés au digital, peut-être Procreate ou un autre logiciel. C'est pas du tout, alors quand je dis ça, c'est pas dans le sens où je critique et où je dis il faut tout faire à la main, c'est pas vrai, d'autant plus que moi, je vous montrerai l'album qu'on a fait, j'ai pas tout fait à la main, il y a aussi une part de digital à l'intérieur. Donc je pense que mais voilà, les traits sont hyper... ils ont une texture, moi, qui me font penser que c'est peut-être du digital, mais peu importe pour les visages. Et je trouve que c'est justement une démarche qui est intéressante, puisque c'est ce qu'on a fait nous aussi, c'est le choix vers lequel on a été. Donc ouais, c'est très... Pour le coup, on est sur quelque chose de un peu plus expressif, etc. que les autres dessins. Pour les gammes de couleurs, c'est aussi un petit peu moins mon univers. Mais je trouve l'album en lui-même hyper beau. La composition un peu plus complexe aussi, mais très très jolie, plus complexe, pas plus difficile, mais en tout cas voilà, il y a des plans différents à l'intérieur de pages, et ça donne aussi quelque chose d'intéressant. Donc oui, là, ce genre de choses, pour moi, c'est vraiment des choses qui ont été ajoutées après en post-dessin. Post-dessin à la main, on va dire. Et qui fonctionne super bien, en fait. Parce que là, avec du dessin, on n'aurait pas à la main, on n'aurait pas forcément ce style de trait hyper... qui ressort aussi bien. Puisqu'on voit qu'en fait, finalement, le trait pour les visages est vraiment important. Voilà.
très très beau la couverture avec ce travail d'aquarelle, de craie, de crayon. Donc voilà, on est vraiment sur quelque chose qui est du mix média totalement. Alors là, je vous montre ces deux-là que j'ai trouvés très très récemment lors de notre périple dans le sud. Donc quand vous avez la vidéo, quelques vidéos en arrière où je suis partie sur la route du Mimosa et nous nous sommes arrêtés dans un jardin qui est le jardin... j'ai mangé le nom. Bref. Et il y avait à la fin du Rayol. Et il y avait à la fin la boutique du musée. Et je ne peux pas m'empêcher de m'arrêter dans les boutiques de musée. C'est une obligation. Et il y a souvent un rayon jeunesse. Et souvent, je trouve des livres que je ne trouve pas partout ailleurs. Donc là, j'en ai pris deux. Du même auteur-illustrateur, Kim Ji-han, qui est coréen. Et je vais vous en montrer un, pas les deux, c'est pas nécessaire puisqu'on est quand même sur le même univers, mais voilà, c'est pour... et vraiment, ce sont les derniers albums que j'ai achetés. Je vous montrerai les tout derniers que j'ai achetés hier, mais ça, ce sont les avant-derniers qui sont très 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 beaux. Allez, je vous montre l'Hôtel Tulipe. Tout à l'aquarelle aussi, avec un petit peu de crayon parfois. Alors, pour le coup... En termes de dessin, j'ai beaucoup apprécié. J'ai été moins fan du texte, ou alors peut-être est-ce la traduction que j'ai trouvé parfois un peu compliqué à lire pour les enfants. Pas les mots, mais plutôt la construction des choses qui m'a un peu perturbée quand je lisais. Mais voilà, vous êtes toujours dans un univers très végétal avec des petits animaux que vous suivez. Ça m'a fait penser un petit peu à un Hôtel Douillet, un des premiers albums que je vous ai montré au début. Et voilà, que je trouve très mignon. Là, pour le coup, on a vraiment le côté presque un peu kawaii du petit animal qu'on a envie d'avoir en petite figurine avec nous. Une double page, alors hop, avec vous entrez. Voilà, là, quand je vous disais, moi, ce que j'adore dans les albums jeunesse, c'est quand vous rentrez dans un univers et que vous vous dites... J'ai presque envie d'habiter dans cet endroit. Et quand ça, c'est bien fait, c'est super en fait. Parce que je trouve que pour l'enfant, ça amène vraiment un imaginaire qui est incroyable. Ce genre de page à l'aquarelle avec ses fusions, ses blancs autour, ses petites imperfections, je trouve que c'est vraiment... Ouais, j'adore, c'est magnifique. L'avant-dernier livre que je vous montre, écrit par M.H. Clark et illustré par Cécile Metzer, donc l'illustratrice, un des albums que je vous ai montré précédemment. Je ne l'ai pas lu, donc j'ai juste... je l'ai lu rapidement, je l'ai feuilleté rapidement. C'est un album qui parle des petites choses simples de la vie, donc forcément ça me parle beaucoup. Et du fait de les partager aussi et de l'amitié. Donc... très chouette, je ne l'ai pas encore lu à mon fils, mais je pense que je le ferai ce soir. Et là, vous rentrez vraiment dans l'univers de Cécile Metzer avec ses illustrations si douces, son univers coloré très... Enfin, je trouve qu'il lui est vraiment propre, avec des couleurs un peu cassées, un peu sourdes. On n'est pas du tout dans des gammes de couleurs criardes, et c'est vraiment son univers, et je trouve qu'elle maîtrise, mais à la perfection. On est dans quelque chose qui est doux et en même temps qui est pas triste. Parce qu'on a quand même un univers coloré qui est plutôt désaturé, on va dire. Mais, et qui reste vraiment désaturé. C'est-à-dire qu'on a vraiment un univers autour de ça qui n'est pas relevé par des couleurs plus saturées. Et malgré tout, je trouve que ça fonctionne très 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 bien, sans que ça donne un côté triste. Et je pense que c'est vraiment parce qu'elle a un dessin très doux. Sa boîte de l'aquarelle, on est sur quelque chose de très très fin, de très maîtrisé. Et c'est ce que je vous disais, qu'il y a un petit côté gouaché. Et je pense que c'est aussi pour ça que ça fonctionne très très bien. On a quelque chose de très graphique finalement, qui contrebalance avec le côté peut-être un peu trop désaturé, et du coup ça donne un ensemble qui fonctionne mais parfaitement bien. Voilà. Et le petit Vichy à la fin qui est parfait. Le dernier album,
Je vais sans doute aussi très mal lire les choses, de Christelle Sake et Tadja Maiwis, que j'ai acheté hier, et là pour le coup je ne l'ai quasiment, enfin je l'ai feuilleté mais je ne l'ai pas du tout lu, je ne sais pas de quoi ça parle. Une bonne histoire pour le goûter, mais j'avais vraiment envie de vous le montrer aussi parce que il clôt bien aussi tout ça, qui est je pense fait à l'aquarelle plus crayon de couleur. La typo lettering magnifique. Et voilà, donc toujours un univers de forêt avec des petits animaux. Voilà, vous avez compris, hein, on est là-dedans. Et alors, il est un peu long, donc je ne vais pas vous montrer toutes les pages, mais quoi qu'il en soit, on a vraiment cet effet très doux, très enfantin, un peu naïf. Et quand je parlais des nationalités des illustrateurs, vraiment, il y a un truc là-dedans où on sent en fait des influences par pays, par univers, et c'est totalement normal. Et je trouve que c'est justement hyper riche et hyper intéressant. Et là, pour le coup, il faudrait que je regarde la nationalité de l'illustratrice, parce que je trouve que pour le coup, ça ressemble, en termes de style de dessin, ça ressemble pas à d'autres choses vraiment que je vous ai montré. Le petit écureuil, là, je trouve qu'il est vraiment traité d'une façon différente, les visages des petits animaux, etc. Ouais, je le trouve, alors j'ai envie de dire, je le découvre presque en même temps que vous, et je le trouve vraiment très, 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 très beau. Je vais pas beaucoup parler, puisque là, je le découvre avec vous, donc j'apprécie en même temps. C'est sublime. Je vais bientôt arrêter la vidéo avec ça. Ce que j'ai envie de faire, peut-être pas la semaine prochaine, mais pour une prochaine fois, j'ai très envie de vous faire une nouvelle vidéo avec des inspirations livres, mais avec des choses plus adultes cette fois-ci. Parce que j'ai aussi beaucoup de livres, pas albums jeunesse, mais adultes qui m'inspirent. Des livres de voyage, etc. Et je pense que ça peut vraiment être super intéressant de vous montrer ça aussi. C'est vraiment des vidéos que j'adore regarder. Il y a une illustratrice que je suis sur YouTube et sur Instagram qui fait de temps en temps ce genre de vidéos. Elle montre ses inspirations à travers les livres, et j'adore. C'est vraiment des vidéos que j'aime beaucoup, parce que je trouve qu'on reconnaît les univers, et puis ça permet aussi de découvrir des choses hyper intéressantes. Après ce livre, je vous montre notre livre avec Stéphanie et moi. Donc Stéphanie qui est l'autrice et moi l'illustratrice, Un doudou pour maman. Et je finirai la vidéo avec ça. Alors voilà notre livre Un doudou pour maman. Alors là, je vous le montre simplement avec la dorure à chaud. On peut lire Un doudou pour maman, et là les petites feuilles. Alors pareil, je vous montrerai pas toutes les pages, c'est pas le but, mais je pense on se rend assez compte de l'univers aussi, de tout ce qui peut m'inspirer au sens large. Donc là on est sur un album illustré entièrement à l'aquarelle, et également avec un petit peu de dessin fait à l'ordinateur. Je vais vous expliquer. Donc j'ai dessiné, je vérifie un petit peu le placement du livre dans l'écran. Donc j'ai dessiné d'abord tout à la main, bien évidemment, crayon de papier, etc., les visages, les détails, etc. Puis j'ai fait la coloration à l'aquarelle. Toute la coloration du livre est faite entièrement à l'aquarelle. Et j'ai scanné mes dessins. Et pour plus de facilité aussi, pour avoir un trait qui ressorte bien sur les visages des personnages, et aussi une facilité pour la correction et les échanges, on va dire, avec Stéphanie, donc qui est l'autrice et l'éditrice du livre. On a fait le choix de faire tous les traits au digital, pour que ce soit plus facile à nettoyer et à corriger surtout. Voilà.
Donc, et je regrette pas du tout qu'on ait fait ça de cette façon-là, parce que ça a permis d'avoir des visages, et c'était très important pour nous en termes de donner des expressions au visage et d'avoir des choses très marquées. Voilà. Donc c'est un album qui se passe à Annecy et qui raconte la journée d'une petite fille qui s'appelle Diane avec ses parents à travers donc une journée. Et vous suivez cette famille dont la maman est atteinte d'une maladie ou d'un handicap, on ne sait pas. C'est un mot qui n'est jamais finalement utilisé dans l'histoire. Mais on sent que voilà, la maman explique qu'elle a parfois mal et que c'est comme ça que ça lui arrive. Donc Stéphanie, l'autrice, est atteinte de maladie chronique. Et elle a toujours voulu écrire un livre pour sa fille et pour lui raconter les choses de façon factuelle. Parce qu'elle ne trouvait pas quelque chose dans cette idée-là dans le commerce avec les livres. Voilà, donc là on a une vue d'Annecy, qui est une vue inventée, puisque le café du Tchou n'existe pas, et Au Bon Pain, la boulangerie Au Bon Pain n'existe pas. Mais là l'idée de cette page, c'était d'avoir quelque chose qui nous fait penser à Annecy, qu'on comprenne qu'on est dans Annecy. Et elle trouvait pas de livre qui retrace, qui parle dans cette direction-là, et elle l'a créé. Voilà, donc je vous en dis pas plus. Je vous mettrai le lien en bas dans la description du livre et de l'album si vous voulez aller découvrir un petit peu tout ça et pourquoi pas l'acheter. Ça a été un très beau projet, un projet de 2 ans. Allez, je vous montre pas tout quand même, je veux pas spoiler. Un projet de 2 ans, une belle amitié qui s'est créée aussi. Et une super expérience aussi pour moi qui rêvait depuis de nombreuses années d'illustrer un livre pour enfants. Et voilà, Stéphanie m'a permis de faire ça. Et on l'a fait ensemble de façon comment dire, hyper chouette. Donc voilà, je remercie encore Stéphanie de m'avoir fait confiance pour ce projet. Et peut-être vous aurez envie de le découvrir un petit peu. C'est pour le coup un album qui, même s'il y a une thématique un petit peu engagée, on va dire, n'est pas du tout, comme on n'a pas le mot maladie et le mot handicap qui est prononcé à l'intérieur, finalement il ouvre à beaucoup de choses. Et on a eu des parents qui nous l'ont pris pour parler de beaucoup de choses, c'est-à-dire des mots au sens très large. Ça peut être la fatigue mentale, ça peut être la charge mentale, ça peut être... voilà, donc il y a un côté très universel finalement à cette histoire, et très belle et très poétique dans le sens où ça explique aussi les choses de façon cyclique, que parfois on va bien, parfois on va moins bien, mais que tout continue et que la vie, la vie c'est ça aussi. Voilà, donc vous avez à la fin un petit jeu qu'on a créé pour aller plus loin. Et aussi, voilà, l'histoire du livre et nos portraits. J'espère en tout cas que ce genre de vidéo vous plaît. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à la faire et à vous montrer tout cela. J'espère aussi que vous serez intéressés. N'hésitez pas à me laisser des petits mots en commentaire, me dire si ce genre de vidéo vous plaît. Peut-être que la semaine prochaine, je ferai cette fois-ci un Paint With Me, mais c'est vrai que comme j'ai des soucis en ce moment avec ma newsletter, ça m'embête de faire trop de Paint With Me et de ne pas pouvoir vous envoyer les dessins de base. Donc je vais essayer de faire d'autres vidéos, mais je reviens très vite pour des vidéos de tutos et de Paint With Me pour vous accompagner dans la découverte de ce beau médium qu'est l'aquarelle. Je vous embrasse.